de retour à Grenoble. Pour nous, il y a 12 heures de bagnole pour venir du Finistère jusqu'ici. Franchement, ça va. On va mettre un tronc au milieu du passage, la barrière de corail, la grande barrière de corail. On est un petit peu plus organisé. Manger, boire, dormir. Tu vois, l'avantage de ça, c'est que c'est quand même assez souple. Soyons pragmatiques, à un moment donné, il faut être réaliste. Donc je prends le petit sachet, le petit cadeau, J-3. Colin a une mission, une après-midi m'apprendre à nager. Oh là 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 là. Pas une goutte d'eau. Le geste est bon, le geste est sûr. Bonjour. On s'occupe, on continue de travailler d'une certaine façon. Vincent apprend la guitare. On fait un travail dans 3 jours. Vincent apprend à nager et à faire de la guitare. Et là, il joue Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, oh, where the sky is so blue. Sweet Home Alabama, Lord, I'm coming home. J'ai participé à un concours sur Facebook, le concours Fitness Boutique. J'ai été l'heureux élu. Donc ça va me permettre le jour de la course de courir, d'arpenter les chemins avec le produit phare que j'utilise depuis pas mal d'années, qui est la protéine. Un petit déjeuner à J-2, à quoi ça ressemble, Vincent? Un kiwi, un jus de citron maison. Là ça fait vraiment les mecs taqués sur la diète. À J-2, bon, allez, on se rassure quoi. Là c'est la diète rassure. La protéine que j'encourage tout le monde à utiliser dans le monde de l'endurance, qui permet de recharger dans des moments où on est au plus bas. J-3, on va acheter du riz. Alors ça commence bien parce que c'est J-2 en fait, donc il est déjà un petit peu dans le mal là. Que dire de Colin? Quelqu'un de très agréable, de très, de très généreux. Le départ de la course se fait donc à Vif, donc à Vif il faudra quand même être plutôt vif. Kilomètre 13 on passe à La Fraye il faudra quand même être encore à peu près frais. Bon. Il n'y a pas que des points positifs et je pense que quand il était jeune, il a dû être diagnostiqué hyperactif. Au kilomètre 25, on passe à la Morte. À la Morte, il faudra être encore en vie. Après, on va passer au pas de la vache, pas de la tarte, ça sera vachement bien. Depuis 4-5 jours, il me casse les bonbons à me faire le décompte de la course, mais à la minute près, à la seconde près. Vincent, regarde par là. Départ dans 14 heures. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent ne veut pas entendre le décompte H- temps avant le départ. Évidemment, je fais exprès un petit peu de lui dire toutes les heures le décompte. Il est tout le temps en train de me parler. Ce que vous venez de voir là, en fait, là, son claquement de main, c'est quelque chose qui réitère à chaque course. Et après, on sera au lac du Pour-Soleil. C'est un mix entre un pourceau et un soleil. Il se plaint d'avoir des acouphènes, mais je pense qu'il devrait regarder si ça viendrait pas de là. Et Vincent a mis le t-shirt UT4M Finisher de l'année dernière. Est-ce que c'est pour se donner du courage? Est-ce que c'est pour se rassurer? Me dire bon, t'as réussi une fois, peut-être que bon. Mais non, franchement, super partenaire de semaine pour partager cela. Et voilà, j'espère que ça deviendra un rendez-vous, on va dire, un petit rituel de fin d'été. On a un peu aussi l'impression de passer notre vie en bagnole en ce moment. Les jours d'avant, il faut aller acheter des choses, faire les courses. Les jours avant, ça se résume à peu de choses. On a mangé, on a dormi, on a conduit. Pour l'instant, ça se résume à peu de choses, la prépa UT4M. Manger, voiture, manger, voiture, manger, voiture. On mange, on joue à Pac-Man. Très très belle organisation où tout est bien ficelé. Ils ont changé de lieu, mais j'ai l'impression que ça passe encore super bien pour l'orga. Au niveau de l'état d'esprit, avec Colin, pour le moment, nous, on est relax, tranquille. Rapidement quand même, je vais vous parler de météo. On parlera de parking on a et de navette donc écouté le ce soit à peu près briefing. Il y avait plein d'éléments super sympas. Et puis pour que pour vous ça se passe le mieux possible, si vous rencontrez des patous. On arrive à bien fonctionner ensemble et à décaler en général ces troupeaux. Attention aux moutons. Maintenant c'est de confronter un troupeau. Dans la notice dont je vous parlais. Ouais, moi l'info fondamentale, primordiale que j'ai retenue du briefing, c'est que il va falloir faire attention aux moutons. Et à la suite de ça, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'à J-2, on est tellement cool qu'on se permet de boire une petite bibine après le briefing. Sur l'étape de Loisan, on passe dans des zones de Natura 2000 ou je ne sais quoi, et apparemment, il y a des pâturages de moutons. Donc c'est une brasserie des cuves, ça se nage. Et ils ont dit, moutons, on marche. Donc la fille qui m'a servi ne savait pas ce que c'était une pinte et un demi, donc bon, ça veut tout dire. Moi, ça tombe bien, j'adore les moutons. J'espère qu'il y en aura, ça va être trop cool. On n'est pas en Bretagne, la connaissance de la bière ici, c'est pas... Ils y sont pas encore, Oh la vache.
Bon, on est sur place. Et voilà, il y a beaucoup de monde, on vient d'écouter le briefing qui ne concerne pas trop, mais il y a quand même quelques éléments sympas. Et puis, Vince cherche un café. Un café à boire. Ou une biérasse. Que dire, je ne sais pas, moi, l'ambiance est bien. Il y a énormément de trailers hein, derrière nous, ça doit se voir là. Petit retour d'expérience par rapport à l'année dernière, là, à J-2. Je me rappelle, quand on est allé retirer le dossard avec Colin, je m'étais fait la petite remarque interne en me disant, bon, il y a pas mal de personnes, entre guillemets, âgées, de plus de 50 ans, donc ça risque d'aller, je vais bien m'en tirer. C'est vrai qu'il y a du monde. C'est quand même... Voilà, c'est pas les mondes d'arrêt quoi. Et au final, durant la course, sans se le cacher, c'est plutôt ces gens-là qui m'ont déposé et dans les montées et dans les descentes. J'ai très hâte de me retrouver tout seul, au milieu d'un chemin, sans personne, avec le Roc Trévézel là-bas. Non, c'est mon arrêt ça. Donc là, le fait de voir autant de personnes âgées au briefing, je me dis, ça va être une belle année. À mon avis, ils vont bien faire cracher dans les montées et dans les descentes. On part pour la confection du sac à dos. C'est une œuvre assez compliquée à mener. On va essayer d'être un peu plus organisé que l'année dernière. Déjà, Colin va pas partir avec 2 paires de chaussures. Alors l'année dernière, il faut savoir que j'étais parti avec une paire de chaussures derrière une ceinture porte-gourde. Et en fait, j'ai gardé donc cette deuxième paire de chaussures tout le long de la course. J'ai fait 6 heures de course, 6 heures avec une paire de chaussures dans mon dos. Je me demande comment les mecs ils font sur un ultra trail. Quand je vois déjà mon sac, l'état où il est, juste pour une orga de 50 bornes. C'est vrai que c'est un casse-tête ce truc, c'est un casse-tête. C'est un tout petit peu énervant quand même de faire le sac 2 jours avant. Moi je suis quasiment comme si j'allais courir là maintenant. Ce soir, petit stretching, petit moment de méditation, petit moment de yoga, petit moment de tai chi, petit moment de qigong, petit moment de tuna, petit moment de massage tibétain, petit moment de bol tibétain, petit moment de rite tibétain, petit moment de prière tibétaine. 48 bornes, 3500 des plus. Pourquoi me direz-vous? Pour aucune raison particulière. De base, ça sert à rien courir. Alors, Ça me fait pas trop. en plus, en montagne, ça sert encore moins. Quoi que ce soit, mon petit Vincent. J-2, bon, chacun ses techniques pour préparer la course. Je viens de péter mon premier bidon de malto. Et pendant ce temps-là, mon ami Colin, depuis à peu près 20 minutes, il craque. Petite astuce, là, je commence à taper dans un malto. Ça va me permettre en fait de remplir mes réserves de glycogène pour la fin de course. Bon, chacun sa technique hein, pour préparer l'UT4M. Hein. Non, pour moi, la prépa mentale, j'en veux pas quoi. Non, j'en veux pas. Ok. Alors normalement, faut taper un peu plus fort que ce que je viens de faire là. Mais la technique c'est ça, en gros, c'est Bah tu vois, ça marche. Après ça, on a quand même certaines réflexions. On a, voilà, niveau sport, etc. Moi personnellement, niveau sportif, je ne m'attends pas à grand chose. Hein. J'ai pas travaillé pour arriver là-dedans en pleine forme. Oh, le plan de course, je sais même pas d'ailleurs. En fait, avec la réflexion, si c'est bien d'avoir un plan de course ou pas. Dans le sens où de toute façon, c'est très bien ce qui va se passer. C'est que jusqu'au 3, 2, 1, top, on a un plan de course. Et puis une fois qu'il y a eu le 3, 2, 1, top, voilà, du plan de course, tu l'oublies complètement. Quand tu fais une course avec une distance que tu ne connais pas, avec un temps d'effort que tu ne maîtrises pas, dans un endroit que tu ne maîtrises pas, et que moins de 48 heures avant le départ, 36 heures avant le départ, c'est les enfers sur Terre, au niveau de la météo, C'est que du bonheur. et ben t'as un mini appréhension. Bon, en tant que breton, normalement, on prend un avantage. Hein. C'est vrai, non mais c'est pas faux. On prend un petit avantage. Ouais, là, je vais même te dire, on est un peu plus décontracté que quand il faisait chaud que les autres. Alors, Colin, oui, moi, non. Un éclair. On y est. Vincenzo. Yes, Tintin, je crois que j'en ai un. Mais je pense que ce qui me sauvera, entre guillemets, le jour J, c'est plutôt le mental. Je me prends pas la tête, voilà. Je prends ça vraiment, je dédramatise la chose. Le but du jeu, c'est de passer l'arrivée avec les meilleures jambes qu'on peut avoir, avec le plus de fraîcheur possible. Voilà, moi je recherche que ça, donc je peux pas me mettre de la pression les jours avant. Si tu veux, tu allumes ta tablette, tu me montres, et comme ça on voit. Il D'accord? appelle sa maman pour la rassurer. Ah ouais, d'accord, ok. Il va abandonner. Bon, on se tient au jus. Il va si se tu casser veux une voir, jambe. Bisous. Hippo. Est-ce que ta mère est rassurée? La mère est rassurée. Il pleut en Bretagne, c'est... Yes. Ok, on y est en J-1. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin? On a mangé et on a fait de la voiture. Non, et aujourd'hui il y a un programme plus serré puisqu'on doit aller retirer le dossard, poser une voiture à l'arrivée, etc. Donc là on entre dans le vif du sujet.
véritablement. Le vif du départ de la course. On vient de voyager vers Rio Pérou qui est le lieu d'arrivée de l'étape de demain, de la course qu'on va faire. Et on va aller faire une mini reco de l'arrivée, la dernière ligne droite. Les montagnes sont quand même assez hautes par ici. Et nous on vient de là-haut. Je sais pas trop où. J-1, du coup on vient d'arriver sur l'arrivée de la course avec Colin, donc comme on peut le remarquer c'est vraiment un coin un peu perdu, une route entre deux montagnes et un petit village. Bon, cette arrivée, qu'est-ce qu'elle nous inspire Elle nous inspire un petit peu la délivrance. Parce que quand on voit la montagne qui est en face là, qu'on se dit qu'on doit tout descendre et arriver là, bah voilà, quand on sera là, je pense qu'on sera quand même soulagé. Là, la ligne d'arrivée, donc Chemin de croix quoi. quand on La sera là, descente, ce sera notre chemin de croix et on arrivera à l'église. quand on arrivera, ça fera blanc comme ça. On fait vraiment pas ça pour la gloire, c'est vraiment une arrivée mais dans la plus grande simplicité. Pour nous, c'est le truc de l'année, donc faire le truc de l'année et d'arriver comme ça dans un tout petit truc, en traversant une grosse route comme ça et hop, t'as directement l'arrivée, c'est assez fandard. Vraiment hâte, très hâte, toute la route qu'on vient de faire là, on a mis une demi-heure à peu près pour venir ici et on a du coup longé tout le massif qu'on va traverser demain. Et voilà, franchement dans le vif du sujet, j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces sentiers là. Dans les événements qu'on aimerait plutôt éviter avant la course, quand par exemple il y a une méga averse qui va tomber dans pas longtemps au-dessus du camping, et nous qui nous dirigeons prestement vers le camping pour aller ramasser les affaires de Vincent qui sont restées dehors. Affaire de course, hein. En gros c'est un sauvetage là. Au moment où on filme la vidéo, il joue sa course là-dessus. Le petit Vincent a voulu se confronter à l'oisan. Et le petit Vincent va découvrir ce que c'est d'avoir une belle hippo et les cuisses complètement défoncées. Le petit Vincent, on en a marre de faire de la route toute la journée. À vif faut être vif, à la frais faut être frais, au pas de la vache. Au pas de la vache. On y est, on est au gymnase, du coup retrait des dossards. Là. 100, 200, 300. Alors ce qui est intéressant avec cette information, c'est que cette année on est 300 plus 500 du challenge, donc on est 800 au départ. Alors les autres années c'était toujours 200 au départ. Voilà, il y a du single après, alors il y a un chemin tout serré, après 500 mètres de course, donc il va falloir partir un tout petit peu devant demain sur le Départ de cross. Départ de cross. Alors je vais t'inscrire là-dessus. On a vraiment hâte de voir ça, ça va être cool. C'est un peu comme un self mais inversé. C'est nous qui donnons aux gens ce qu'on veut. On y est, hein. Départ dans 12h30. Il nous reste à manger et à dormir. C'est exactement ce qu'on a fait depuis 4 ou 5 jours. Je ne suis pas perdu dans cette fin de préparation. J'espère voilà, qu'on va prendre énormément de plaisir, qu'on va se régaler, qu'on va avoir des beaux paysages, que la météo sera avec nous, je croise les doigts. Que dire de plus, voilà, que ce soit un beau moment de partage et qu'on puisse voilà, bien fêter ça le vendredi soir avec Colin, qu'on soit tous les deux finishers. Vincent, quand il voit protéines marquées quelque part, il devient fou. Comme vous avez pu le voir précédemment, voilà, j'ai un petit objectif, croiser un mouton. On verra, la scène se passe, la scène se passe pas, on verra, mais ce que je peux vous promettre, si un mouton est sur la route, je ferai tout pour. Eh ben, c'est le dernier repas avant la course. On est la veille, départ dans quelques heures. On a un très beau lever de lune là-bas. Parce qu'on le voit un petit peu, je pense. C'est super sympa. On a fait 12 kilos de riz, à peu près. Demain, un petit déj, Vincent. Amandes, bananes, un petit gel antioxydant et peut-être une sardine ou deux et ça sera tout. Sans oublier la protéine. Bon allez, une dernière soirée. On va essayer de se tranquilliser un petit peu. Pour ma part, c'est peine perdue, je pense. Et moi j'ai mangé tellement de riz qu'à mon avis, la digestion elle va me faire veiller tardivement. Bon. À demain matin.